Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu particulière cette fois-ci. Comme chaque vidéo qu'on sort on dit à chaque fois que c'est particulier, mais là c'est vraiment particulier. C'est notre première review. Première review, alors validé. Validé, ouais. Validé. On la mettra en public, hein, du coup on avait dit qu'on savait pas où on la mettra en public je pense. Ouais. En tout cas voilà, c'est une vidéo en partenariat avec Silky, ouais. Donc on les remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Ouais. Il s'agit cette fois-ci pour cette première review tout simplement, de la Silky 17010 et la 17020, donc de Silky Pocket Boy. Voilà, donc on va voir ça de plus près et puis on va essayer de trouver aussi un peu d'inconvénients, hein, voilà. Ça serait pas marrant sinon. Ah, à tout à l'heure. Ouais, donc pour faire une petite présentation vite fait avant de commencer, on va dire la review dans le vif du sujet, hein. J'ai envie de dire voilà, que Silky est une marque assez quand même reconnue, oui, ouais. Parce qu'elle a fait preuve de, je pense, d'une bonne notoriété dans différents milieux, que ce soit le milieu arboricole ou voilà, tout ce qui est travail d'arbres, menuiserie, charpenterie, espace vert. On n'est pas très review. Hein. Non. C'est pour ça que vous en verrez pas non plus des 100 et des 1000 sur la chaîne, c'est vraiment si la review nous intéresse. Si le produit est propre quoi. Et surtout qu'on ait un droit d'expression, une liberté d'expression. C'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est une lame, d'ailleurs c'est fabriqué au Japon, made in Japan. Selon les traditions. Selon les traditions, donc voilà, ce sont des lames forgées à l'ancienne, donc dans l'art des lames japonaises. Comme les katanas, comme les katanas, hein. Voilà, les couteaux de cuisine japonais aussi, voilà, pour ceux qui en ont. Voilà. Vous comprenez ce qu'on dit. Et, donc c'est ce qui nous a plu parce que voilà, on pense que c'est d'une grande robustesse. Ouais. Donc en tout cas, on va tester ça tout de suite. On va voir si c'est vraiment aussi robuste qu'on le prétend. Après nous, on connaît un peu le résultat déjà. Ouais, on a testé un petit peu, mais bon, là ça va permettre de revoir un peu sur le long terme. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on va passer au test. Donc là, j'ai le modèle Silky Pocket Boy 17010. Ouais. Donc un modèle qui est fait pour le bois vert principalement. Ça, ouais. Pour le bois vert, voilà, vous pouvez faire un peu de taille de bois vert, de coupe de bois vert. Nous voilà, comme on dit, on essaye de pas couper du bois vert si possible. Donc on utilisera, je pense, plus le bois mort par la suite. Celle-ci c'est vraiment pour l'élagage des mais ouais voilà, ça peut toujours servir, bien sûr. Donc je fais d'abord ce modèle là individuellement et après je passerai au modèle 170-20. Donc présentation déjà de la boîte, de l'étui, on peut appeler ça comme ça, en ABS tout à fait. Donc un étui quand même assez rigide, hein. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Ce que j'aime bien, c'est que là vous avez un petit passe ceinture, ouais. Si je dis pas de conneries. C'est ça, passe ceinture ou même au niveau attache mousqueton et tout ça. Voilà, c'est ça. Là vous avez Silky Pocket Boy, donc c'est marqué. Bon, c'est un peu sale parce que voilà, il a un peu vécu. Ce que j'aime par rapport à beaucoup d'étuis qui sont soit en espèce de de nylon dégueulasse, faux cuir, c'est que là c'est vraiment rigide. On a un petit clips tout simplement. Format, ouais. Donc bon là il était pas bien fermé, voilà, mais ça la rend étanche. Voilà, faut vraiment le faire. Donc vous avez votre clips, voilà, en plastique, en ABS. Hop, vous forcez un peu et là vous avez votre belle aussi. Donc à première vue, qu'est-ce qu'on a? On a voilà une scie pliante, hein, de 17 cm, donc 170 mm de long pour la lame. Donc voilà, Pocket Boy, avec une vis en plastique de maintien qui peut être resserrée si vous constatez du jeu. Là, pour ce qui est de la poignée, donc une poignée noire en gomme, donc c'est antidérapant. Moi pour avoir coupé sans gants et tout ça, chose à ne pas faire, mais pour avoir coupé sans gants, non c'est pas. C'est ça, donc voilà, mettez toujours des gants, on précise. Donc pour ce qui est de l'ouverture, vous avez une petite languette de sécurité, de sûreté tout simplement. Vous appuyez là, hop, et votre lame peut se dégager. Donc vous entendez un clic, la languette se referme. C'est un verrou de sécurité. Et là, voilà, donc on a quelque chose qui tient bien. Voilà, donc la lame de, comme j'ai dit, 17 cm de long. En coupe tirante. En coupe tirante, donc on vous expliquera la coupe tirante, comment couper et comment ne pas entre guillemets, respecter les précautions d'utilisation pour ne pas avoir de désagrément avec votre matériel.
Parce que le seul problème qu'il y a, c'est que ce genre de lame là, autant ça peut être robuste dans la coupe, mais si le protocole n'est pas respecté, on va dire, voilà, ouais. Bah, ça casse. C'est ça. Donc là voilà, sur la lame vous avez le modèle, je sais pas si vous verrez très bien. Non, voilà, la Pocket Boy 170-10, made in Japan, voilà, professionnel. Silky Pocket Boy, voilà. Donc une belle scie qui pour l'instant en termes d'ergonomie est vraiment pas trop mal. Elle épouse, le manche est légèrement curvé, enfin même il est incurvé, donc c'est pratique. ça épouse votre forme. T'as même le passe dragon au cas où pour... et vous avez voilà un petit passe dragon pour une éventuelle sécurité et surtout pour pas la perdre, hein, parce que quand vous êtes dans les fougères ou autres, il faut voilà un petit bout de paracord fluo, c'est toujours bien sympa. Donc voilà, pour refermer votre scie, vous appuyez, voilà, hop, et là votre scie, voilà, vous entendez un petit clic et là votre scie est bloquée. Donc on va passer niveau ergonomie présentation à l'autre modèle qui est la Silky 170-20. Merci bien. Donc pareil, le modèle 170-20, donc celui-là, oui je rappelle que pour la 170-10, donc le modèle noir, ce sont des dents médium en termes de diamètre. Hein. Ouais, en termes de taille. En termes de taille de dents. Là c'est le modèle 170-20, donc des dents fines, donc fine teeth. Donc pareil, même système, ouais, voilà, ouais. L'outil en ABS avec le petit passe ceinture. Hop. La gomme, toujours. Pareil, de la gomme, un manche en gomme. Voilà, cette fois-ci elle est jaune, donc bien pratique hein, pour la repérer si vous la posez. Pareil, de toute façon, voilà. Chez Silky, les scies, enfin les coupes de scies sont triées par couleur justement. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez différentes jaunes, hein, je crois, mais déclinées en plusieurs sous-gammes. Donc voilà, la Pocket Boy 170-20 de chez Silky. Ma préférée. Voilà, c'est ça, elle est vraiment sympa. C'est vrai que vous avez une ergonomie, par contre, qui est vraiment plaisante. Hein. Ouais, franchement. Donc celle-là, voilà, pour le bois mort, voilà, principalement pour le bois mort. Avec le petit passe dragon, voilà, on est quand même sur, on est sur de la Pocket Boy, donc c'est relativement pareil niveau design. Hein. Dans un sac d'évacuation ou autre, c'est pratique d'avoir ça aussi. Voilà, donc c'est parce que la scie, hop, ça coûte vraiment pas cher. Faudra mettre les liens. Je crois que de toute façon on mettra les liens en description évidemment. Je crois qu'on est autour d'une trentaine d'euros, il me semble. Entre 30 et 40 balles. Donc c'est voilà par rapport à Dolce, bien plus cher quand on se tape à la marque qu'on a pu tester et qui nous ont claqué dans les doigts. Bien sûr on a respecté les conseils d'utilisation, mais voilà. Elles sont pas robustes. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe à la coupe, hein, au plus intéressant, ça va être le test décisif. Donc on se dit à tout à l'heure. Ouais, donc comme on a dit tout à l'heure, c'est bien une coupe tirante. Donc pour couper, c'est tout con. Au lieu de venir et de faire des va-et-vient sans lever la scie, vous venez, vous tirez un coup sec. Déjà, je sais pas si vous voyez tout ce qui s'enlève en matière. Vous tirez un coup sec, alors il y en a certains, des débutants qui viendront et qui feront juste des coups comme ça en relevant. Après, comme vous avez l'habitude, voilà ce que ça donne quoi. Donc on voit ici, voilà, déjà en 2-2. Voilà, sur du bois sec et la portion est propre. Hein. Il n'y a que à la fin où malheureusement j'ai mal calé le bois. Ouais, c'est net. Mais c'est net et précis. C'est pour ça que les charpentiers et les menuisiers aiment beaucoup ce type de scie là aussi. Ouais, c'est ça. Donc on précise que voilà, donc du coup, si vous êtes débutant comme moi, parce que enfin j'ai pas forcément l'habitude de manier des scies, mais bon déjà je constate que ça elle fait très bien le boulot là pour l'instant celle-là. Ouais, ah oui, celle-ci. Donc ça c'est la 170-20 pour le bois mort. C'est celle-ci, ouais, pour le bois mort, pour le bois sec. Parce que après le réconfort, après le confort et tout ça, le travail et tout, il y a le réconfort, le bois sec. C'est ça. Pour le feu tranquille et tout. Mais ouais, donc voilà, comme je disais, moi j'ai pas l'habitude de manier des scies, donc au début, voilà, vous pouvez prendre votre scie, hop, l'enlever, hop, vous n'êtes pas forcément pressé, donc vous prenez votre temps surtout. Si la scie bloque dans le bois, s'il y a un nœud ou si que vous coupez pas forcément droit, la scie peut se bloquer, la lame peut se bloquer. Surtout, vous forcez pas pour l'enlever, vous essayez de la dégager un petit peu comme ça, mais doucement, vous sentez, hop, ça s'en va. Mais si vous forcez, la lame forcément, la boîte japonaise très robuste, elle va se casser. Mais de toute façon, tu vas montrer tes talents. Ouais, je montre, voilà, rien de mieux qu'un débutant pour parler forcément d'une erreur de débutant. Voilà, donc là, un bois vert, donc on s'en de le couper parce qu'il est mort sur pied. Voilà, il est mort sur pied, il reste vert, mais bon, le pied commence déjà à se barrer. Bon, donc là, voilà, jamais droit. Toujours légèrement penché.
Hop, donc moi voilà, je prends mon temps. Voilà, donc là ça bloque, c'est à dire que je coupe pas droit. Déjà, voilà. On voit déjà les entailles, c'est impressionnant. Déjà en 2-2. Voilà, donc Ah, tu vois, tu commences là, à prendre le coup, mais ça bloque encore. Ça bloque parce que simplement je suis pas droit par rapport à ma coupe initiale. C'est ça, ouais, l'arbre est penché, il est en train de se casser la gueule. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais je lève légèrement ma scie pour revenir. Hop, là je suis plus bon, je me remets dedans. Et voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ouais, c'est quand même la technique de la moulinette comme je t'expliquais. de couper cet arbre. Hop, là ça bloque. Donc si ça bloque, vous recommencez. C'est pas bien grave, vous n'êtes pas pressé de toute façon. Sauf si vous avez charpentier ou dans l'espacer, en principe vous avez l'habitude. Et voilà. Tout simplement, donc une coupe droite. C'est bien du bois vert. Voilà, tout simplement, donc moi vous avez vu que j'ai pu faire des erreurs, ça a pu forcer, quand ça force. Surtout, ce que vous faites, c'est que vous ne retirez pas, sinon votre lame va se tordre. Vous, simplement, vous ça relevez montre la un petit peu. flexibilité de la lame, tu vois. Voilà, donc c'est quand même assez souple hein, en cas de oui, voilà. jamais ça coince, pour vous permettre qu'il y ait une traction suffisante, pour la retirer. Mais voilà, si ça bloque, vous recommencez dans la même fente et logiquement au bout d'un moment ça va céder, hein. Mais surtout ouais, ne tirez pas. Donc voilà, vous avez pu voir que c'était très rapide, hein. Pour moi pour l'instant elle fait bien son taf. Niveau ergonomie, on est sur quelque chose d'assez propre, d'assez correct, d'assez agréable. Donc voilà, ben, c'est tout pour le bois vert pour l'instant. Bon ben voilà, c'est déjà la conclusion. C'était une review rapide. C'est notre première review, donc on n'a peut-être pas forcément tout dit. On est encore maladroit peut-être. On est encore maladroit, voilà. On n'aime pas forcément trop les reviews aussi, donc ça peut-être pu se faire ressentir, mais on a essayé d'y mettre du nôtre au maximum. Donc là c'est des bons produits qui nous ont été proposés. Merci à Salomé d'ailleurs. Merci à Salomé de Silky France. Merci voilà, beaucoup. Ouais. C'est grâce à elle si on a pu avoir ce partenariat. Et c'est magnifique scie. Et je dis pas ça parce que c'est un partenariat. Non, c'est du bon travail. Franchement, c'est bon matos, ça fournit du bon travail. Voilà. Donc, une partie importante qu'on voulait souligner, qu'on voulait appuyer lors de cette review, pour l'entretien des lames, bien sûr, parce qu'une lame demande à être entretenue, surtout des lames japonaises comme ça. Avant chaque coupe, il faut que vous nettoyiez la lame, que la lame soit propre, les dents aussi, voilà. Voilà, parce qu'il peut y avoir quelques petits copeaux dans les lames. Rien de grave, mais bon, voilà. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des traces de résine. Ouais, voilà, si vous coupez le résineux, c'est foutu. Ça peut s'oxyder, donc vous le nettoyez avec un solvant. De toute façon, c'est marqué, il y a une petite notice qui va avec. Un solvant, et vous l'entretenez surtout pour pas qu'il rouille avec de l'huile. Avec de l'huile aussi, vous la trempez un peu dans de l'huile. Tout est marqué sur la petite notice qui est livrée avec dans l'étui en ABS. C'est ça. Donc, désolé du bruit. Il y a un avion qui passe, il y a les voitures derrière, on n'est pas vraiment loin. On s'excuse, mais... on est quand même encore dans la civilisation. Ouais, c'est ça. Mais non, des lames très sympas. À voir avec sur le long terme, peut-être qu'on fera un retake ou peut-être qu'on mettra juste sur les réseaux sociaux un peu ce qu'on en pense après quelques mois d'utilisation. Voilà, ça fait combien? On l'a eu en mai. Mais ouais, juin, on a passé l'été avec. Ouais, déjà, ça fait, on a déjà depuis 4-5 mois. On les avait pour l'épisode de l'Auvergne. Pour l'Auvergne, on les avait exactement. Il sera là, au cas où. Voilà. Un petit coup de pub, allez hop, ça fait pas de mal. C'est ça, petite promo. Et donc voilà, on remercie Silky, on s'excuse Silky, on a eu un peu de retard, voilà, soucis personnels, des projets aussi pour la chaîne qu'on est en train un peu de réfléchir. Mais la vidéo est sortie et en plus on la met en public tout simplement. Donc voilà. Chose promise, chose due comme on dit. Pour nous faire pardonner un peu. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire, donc des bons produits. On mettra les liens en description, des modèles respectifs ou du site carrément. Oui, voilà. Le site complet, la page Facebook aussi. N'hésitez pas à aller les voir, à les encourager parce qu'ils font. C'est du sacré matériel de qualité, ça change des merdes. Chinoise, voilà, je n'osais pas le dire, mais il faut dire ce qui est. Acheter sur Wish ou autre. C'est ça. Même si je suis content de certaines filles, celle que tu m'avais pris notamment, la Apache, elle s'appelle la Apache. On aussi pour faire un coup de promo, voilà. Qui est une scie pas mal, mais c'est vrai que ça c'est un autre niveau. C'est le haut de gamme. Quelque chose de robuste, on sent la robustesse. Mais écoutez, voilà. En espérant que cette review vous aura plu, comme on a dit, il n'y en aura peut-être pas souvent parce qu'on préfère faire autre chose. Voilà, là il y a d'autres projets.
Il y a d'autres projets, D'autres formats, on va dire. dont un format qui va intégrer plusieurs vidéos, on n'en dit pas plus. Voilà. Bon, mais écoutez les gars et les demoiselles aussi, bien sûr, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine. Voilà. Salut! Ciao.